Eh bien, bonjour, mesdames, messieurs. Bienvenue à Coup d'œil sur la semaine à votre Canal 4. Un accident d'automobile est survenu cette semaine sur la route Gérardville-Albanel. Elle impliquait l'automobile de M. Étienne Savard, qui est employé à la commission scolaire du secteur. L'accident est survenu lorsque l'auto de M. Étienne Savard alla donner contre un lourd camion de la firme Les Industries de Gérardville. L'accident serait survenu tôt le matin, lorsque la route était glissante et la visibilité était complètement nulle due à un épais brouillard. Les passagers du véhicule s'en sont tirés avec diverses contusions. Il y aura un grand tournoi de ballons sur glace à Normandin et ce d'une teneur régionale. Il y aura plus de 24 équipes masculines de classe A et B. Les bourses seront au total de 600 $ et à noter que les équipes joueront jour et nuit. Donc, la population est cordialement invitée à rendre visite à ces joueurs à la patinoire du foyer de Normandin. On nous prie de vous faire part qu'il reste encore de la place pour 3 équipes. Donc, veuillez faire la demande d'inscription le plus tôt possible à Normand Milot au téléphone 274-3898 ou 2102. L'on sait que déjà depuis quelque temps, un groupe de marchands se sont réunis pour prendre position en ce qui concerne l'achat chez nous. C'est pour ça qu'un appel est lancé par le comité provisoire de l'achat chez nous à tous les marchands. Il y aura une assemblée qui aura lieu ce soir, le 8 février à 8 h, en la salle de l'Hôtel de Ville de Normandin. Cette assemblée est la vôtre et vous devez de faire un effort pour y participer. Elle est d'une grande importance, je dis bien, cette assemblée, et il est très important de réunir tous les intéressés. Le chef de police de Normandin demande à tous les conducteurs de camions lourds de ne pas circuler pendant les heures de sortie de classe
et de récréation dans les zones scolaires ou de le faire avec une prudence si nécessaire, car l'on sait que les enfants sont très distraits lorsqu'ils s'amusent. L'on demanderait aussi aux autoneigistes de ne pas circuler sur la voie publique par mesure de sécurité et de se munir d'un permis de conduire et de ne pas les laisser aux mains des enfants car ce sont des bolides qui sont beaucoup plus dangereux que bien d'autres genres de véhicules. À noter que tous les automobilistes sont priés de ne pas laisser leur automobile en bordure du trottoir le soir à compter de minuit jusqu'à 6 heures le matin, et ce jusqu'à nouvel ordre. La raison en est que ceci facilite le déblaiement des rues en cas de chute de neige. Nous nous fions sur votre bonne collaboration pour cette demande. En ce qui concerne le carnaval de Normandin, les organisateurs ont le plaisir, je dis bien, de vous présenter le programme des manifestations lors des jours qui viendront. Pour jeudi le 11 février, il y aura élection, soirée d'ouverture au camp du Vagabond à l'arrière du Balmoral. Il y aura aussi l'élection, je disais bien tout à l'heure, de Monsieur Vagabond. Vendredi 12 février, invitation du Club Coursier des Neiges à la population de Normandin et des environs à la Chute à Lourdes. Il y aura aussi soirée avec orchestre. Samedi 13 février en après-midi, les Pee-Wee auront des compétitions pour les jeunes, et le soir, il y aura patinage libre pour les adultes, se rendre au camp du Vagabond après cette soirée. Dimanche, le 14 février, il y aura rallye d'autoneige et course de piton, concours de tir au piton et soirée dansante. Il y aura aussi remise des trophées et des prix pour les gagnants du rallye d'autoneige, et ça au camp du Vagabond, à l'arrière du Balmoral. Lundi 15, il y aura une partie de hockey avec les Chevaliers de Colomb de Normandin et Gérardville. Il y aura aussi course de chevaux de bois au foyer. Mardi le 16, patinage des gens mariés. Course de chevaux de bois au Théâtre Le Foyer. Je dis bien au Théâtre Le Foyer, il s'agit en l'occurrence de la patinoire Le Foyer. Mercredi le 17, souper canadien en la ferme expérimentale. Il y aura aussi pour cette soirée divers jeux. Jeudi le 18 février, soirée canadienne en la salle de la Chute à Lourdes, souper des jeunes au camp du Vagabond, ainsi que soirée des jeunes au camp du Vagabond. En après-midi, il y aura une partie de hockey entre Bantam. Vendredi, il y aura un ballon-ballet pour le soir. Et samedi, il y aura aussi une partie de ballon-ballet. Dimanche, remise des trophées du ballon-ballet en l'hôtel central et la clôture du festival. Ici, le comité du carnaval est composé du président M. Camille Girard, Ghislaine Girard, Gérard Boivin, Maurice Maltais, Roch Quentin, Roch Savard, Claudette Boivin qui agit comme secrétaire. Les collaborateurs sont Denis Lemrise, Denise Lévesque, Claude Gilbert, Éloi Dion, Gertrude Boivin, ainsi que René Nadeau, Roger Hamel, Roger Proulx et Gilles Quentin. Et maintenant, dans un autre ordre d'idée, c'est lundi soir à 8 h que le cinéma Le Foyer de Normandin présente un magnifique programme d'action. Il s'agit en l'occurrence d'un film qui se passe entre Russes et Américains au pôle Nord. Et ce film est intitulé « Destination Zebra Station Polaire » avec Rock Hudson et Ernest Borgnine. Au même programme, un film d'action et de suspense avec Espion en hélicoptère. Les deux films sont en couleur. Le programme du théâtre pour samedi et dimanche, les 13 et 14 février prochains. Comme premier film, il y aura un film pour tous, intitulé Chetty, Chetty, Bang Bang, en scope couleur avec Dick Van Dyke, Sally Ann Wars et Lionel Jeffries. Comme second film, La vengeance du shérif, en couleur avec Robert Mitchum, Angus Dickinson, un film western à grand déploiement. À ne pas manquer ce programme pour la fin de semaine. Dans le cadre des affaires culturelles, nous aurons une exposition de photos primées à travers le monde. Cette fois, 25 pays y seront représentés par 28 artistes.
du 17 février au 22. En l'école secondaire de Normandin, l'entrée sera libre, grand public, de 7h à 10h tous les soirs. À prendre en note, du 17 au 22 février, il y aura grande représentation de photos primées en travers le monde sous le titre « Sous d'autres cieux ». En ce qui concerne la météo, nous avons eu la collaboration de la firme expérimentale pour les différentes données suivantes. Depuis le 1er novembre, il est tombé 59,1 pouces de neige. Présentement, la couche de neige au sol est de 17 pouces. Les moyennes de température pour le mois de janvier sont 6,7 degrés au-dessus de 0 pour le maximum, 14,3 au-dessous de 0 pour le minimum et 3,8 au-dessous de 0 pour la moyenne mensuelle. La plus haute et la plus basse température pour janvier ont été de 30 degrés Fahrenheit le 5 et 39 degrés Fahrenheit le 29. Pour ce qui est de la température la plus basse pour cet hiver, on a enregistré moins 46 sous zéro le matin du 3 février dernier, c'est-à-dire mercredi. Pour ceux qui aimeraient quelques records de température, les températures les plus basses enregistrées à la station 254 de Normandin sont 53 degrés sous zéro en janvier 1942, 50 degrés sous zéro en janvier et février 1951 et 49 degrés sous zéro en février 1952 et 1967. Les températures les plus hautes sont 94 degrés Fahrenheit en août 1947 et juillet 1955, 93 degrés en juillet 1952 et 92 en juillet 1941 et 44 ainsi que 1953. Les données qui vous ont été fournies pour cette émission sont données par M. Cyril Laliberté, qui est météorologiste en la ferme expérimentale de Normandin. Et c'est sur ce, mesdames, messieurs, que votre rétrospective de la semaine se termine. Revenez-nous la semaine prochaine, même poste, même heure. Et d'ici là, au revoir. Bonjour. Bonjour. Nous vous revenons encore une fois avec une émission sur le chemin. Après 2 semaines de relâche. Ouais, ça fait du bien de se reposer un peu, hein? À la dernière émission, l'abbé Henri-Paul vous disait que la pastorale, ce n'était pas la messe. La pastorale, ce n'était pas les sacrements, la liturgie, la catéchèse. Eh bien, quand on parle pastoral, on s'inscrit dans un milieu qui a des préoccupations. On s'inscrit dans un milieu qui a des inquiétudes et des espoirs. Quand on parle pastoral, on parle d'un groupe, d'une communauté de chrétiens qui d'abord s'organisent pour vivre. Et quand je dis vivre, je dis vivre tout simplement, tout bonnement, vivre économiquement, vivre politiquement, vivre socialement, enfin vivre les relations humaines à tout point de vue. C'est une communauté chrétienne qui essaie de bâtir son chez-soi, qui essaie de répondre à tous les besoins de la vie, mais avec une préoccupation particulière, avec une forme de relation humaine particulière, celle de se réaliser non seulement sans démolir les autres, mais aussi en essayant de promouvoir plus d'amour dans le monde. Celle de se réaliser non seulement matériellement, mais une communauté qui veut se réaliser en donnant tout son sens à la vie. Une communauté qui essaie de répondre à la seule, véritable question de la vie, le bonheur.
Cette communauté, elle veut signifier, elle veut manifester la seule manière complète d'y répondre. Le Christ, Dieu fait homme, est ressuscité. La pastorale, c'est l'action d'une communauté d'hommes qui cherchent, à travers la vie concrète, à manifester cette réponse. En conséquence, quand on parle de pastorale, il faut toujours partir des préoccupations particulières de la communauté dont nous sommes en présence. L'automne dernier, nous avons vécu une expérience très enrichissante et très intéressante dans notre communauté chrétienne. Il y a eu l'apparition de la télévision communautaire. La télévision communautaire nous a fait découvrir, depuis l'automne dernier, plusieurs préoccupations du milieu et qui semblent vraiment des souffrances du milieu. Il serait intéressant de revoir l'expression de ces souffrances, de ces préoccupations. Je ne sais pas si nous essayons de reprendre certaines émissions. Oui, je pense entre autres à l'émission Format 60, qui quand même a été une émission qui a fait choc un peu, non seulement ici dans le milieu, mais aussi à l'extérieur, d'après les commentaires qu'on a eus. Ce qui est ressorti principalement de cette émission-là, l'émission Format 60, c'est les principales interrogations du milieu, qui sont vraiment ressorties, je pense. Des préoccupations qui sont celles de tout le monde, du secteur ici. Et on a vu au cours de cette émission-là que certains points forts de nos préoccupations sont ressortis d'une façon très évidente. C'est pour ça que je pense qu'il serait intéressant de revoir quelques séquences, tu sais, les principales séquences de cette émission-là, où on voit que en tel et tel coin du secteur, on a telle préoccupation et que finalement, ça se rejoint pas mal. Alors allons-y pour voir quelques séquences de Format 60. Ici, vous avez une région rurale, agricole, qui a vécu de l'agriculture jusqu'à présent, puis qui de moins en moins vit de l'agriculture, mais cherche un point de raccrochement au point de vue vie économique, là. Puis c'est le gros problème de la communauté actuellement, ça. Puis c'est ça qu'il faudrait étudier ensemble, il faudrait travailler ensemble, convertir les gens à un nouveau monde, au fond. Et jusqu'à maintenant, dans un village comme Normandin, le curé, ça c'était un monsieur qui était à peu près tout puissant. Si les gens s'emparent comme ça de la télévision, là, ils vont peut-être remettre en cause votre pouvoir, là, votre prestige, là, votre omnipuissance d'avant. Mais tant mieux. Les chanceliers contents. Tant mieux. Bon, on a vécu évidemment une période que tous les Québécois ont vécu jusqu'à présent, d'une présence d'église un peu lourde. Vous avez l'église ici, vous n'avez qu'à regarder la lourdeur de l'église, puis vous avez l'image exacte de cette présence lourde de l'église dans la société du Québec jusqu'à présent. Mais qu'on débâtisse cette société d'une certaine façon pour la reconstruire, là, en appelant une participation des gens de plus en plus grande, moi, je serais absolument satisfait. Puis, je ne demanderais pas autre chose. Et puis, j'y collaborerai à la construction de la société de demain, moi. Mais j'y collaborerai avec les autres. Tu peux peur quand même que ça serve surtout à Normandin, hein? Oui, les gens ont toujours la crainte que ça... ils ont la crainte surtout que ça amène à centraliser plutôt dans les grands centres. C'est surtout ça la crainte des gens. Et puis, l'argent que ça peut coûter des fois. Est-ce que vous êtes intéressé un peu quand même? Oui, en autant que ça pourrait nous être utile, on serait intéressé. Ouais, mais est-ce que vous êtes opposé à une petite communauté, là, un secteur comme Normandin, Albanel, Saint-Edmond, Girardville? Ben, moi, je suis complètement opposé à ça. Vous êtes opposé à ça? Ah, complètement. Il faut qu'Albanel, ça demeure tout seul, autonome? Albanel peut rester tout seul. À l'heure actuelle, Albanel, on a tous les systèmes qu'il faut pour vivre chez nous.
Pourquoi aller se camper après une autre municipalité? Parce qu'on va toujours être les derniers à avoir les services. Oui, que la télévision communautaire, après avoir eu les discussions puis les renseignements voulus, que c'est imparable. C'est imparable pour plusieurs raisons, mais la principale, c'est que ça permet aux gens du milieu de pouvoir s'exprimer, avoir accès à la télévision. Parce que je pense que la télévision, que c'est rentré dans les mœurs et ça va devenir de plus en plus important. Ça fait partie du foyer et ça rentre dans nos foyers. Alors, il rentre un message qu'on pourrait dire, par exemple, presque à sens unique. Donc, on ne peut pas beaucoup avoir d'influence sur les nouvelles, sur ce qui se passe, sur ce qui se dit. On entend surtout parler de nouvelles internationales, de nouvelles nationales et même provinciales. Exemple FAQ, par exemple, disons que depuis un mois et demi, c'est à peu près rien que de ça qu'on entend parler. Et je pense qu'il est important que dans notre région, dans notre coin, que les gens, les moins nantis, peuvent s'exprimer, peuvent se rencontrer, puis peuvent discuter de leurs problèmes propres à eux pour pouvoir faire front commun auprès de leurs besoins qui leur sont propres. Pour le maire d'Albanel, la télévision communautaire va accélérer un changement déjà trop rapide. Pour le maire de la paroisse de Normandin, elle pourrait permettre de contrôler une évolution inévitable. Le débat dans le secteur court toujours, mais il est vrai que l'avenir a un visage particulièrement inquiétant si l'on considère que là où il y a présentement 100 enfants entre 7 et 11 ans, il n'y en a plus que 75 entre 2 et 6 ans. C'est pourtant ici que les principaux artisans du projet de télévision communautaire ont voulu lancer l'expérience pilote. Jean-Pierre Lamonde, 28 ans, plus ou moins montréalais. Je me trouve dans le Rang Nord, à Normandin, engagé dans un projet de télévision communautaire. Qu'est-ce que vous faites ici exactement? Il s'agit d'un projet qui a une dimension régionale, mais toute la pensée, la création du projet, les étapes parcourues à date dans ce projet-là ont presque toutes été réalisées ici à Normandin. Les étapes, le projet, c'est quoi exactement? La télévision communautaire, pour vous? Pour moi, la télévision communautaire, eh bien, on l'a répété depuis un bout de temps, on le présente toujours comme ça, c'est un moyen de communication qu'un milieu se donne pour assumer ses problèmes. C'est tout simplement, je crois, un biais pour le milieu de s'engager pour résoudre ses problèmes. On parle de problèmes, le milieu n'a pas uniquement des problèmes, la télévision communautaire doit être là pour favoriser l'expression du milieu. Uniquement le fait pour une communauté, je crois, de pouvoir se projeter à l'écran, nous autres on pose comme hypothèse qu'en soi, c'est porteur de changement. Parce qu'en se projetant à l'écran, on a la chance de se réajuster. Et puis je crois que pour un milieu ou une communauté, c'est un peu la même chose. Pourquoi vous venez faire une expérience comme celle-là? Pourquoi vous lancez ou vous contribuez à lancer une expérience comme celle-là dans un secteur qui, si on fait le compte, se vide en quelque sorte de sa population, qui va vers les centres plus dynamiques, comme Dolbeau-Mistassini, par exemple, ou Roberval de l'autre côté? Bon, disons qu'à la suite d'études faites, ça peut paraître ça, que le secteur se vide. Moi, je dirais pas qu'il doit se vider. Il y a un tas de ressources et un tas de possibilités dans le coin. Si on fait rien avec ces gens-là, peut-être qu'il se videra. Oui, mais où ils sont présentement, les jeunes de 20 à 30 ans, par exemple? Est-ce qu'ils restent ici? Les jeunes de 20 à 30 ans, il en reste ici, mais il n'y en a pas beaucoup. La majorité, je pense. La majorité, pas mal. Ouais. Et c'est dans un milieu comme celui-là que vous lancez une expérience de télévision communautaire. Vous allez la faire avec qui, alors? Avec les très jeunes puis les très vieux? Avec les très jeunes, puis il y en a d'âge moyenne aussi avec qui on peut travailler. Il y en a qui sont à la retraite, il y en a qui ont 35-40 ans, qui travaillent dans les moulins, il y en a d'autres qui sont étudiants, qui sont plus jeunes. Donc c'est les moins de 20 ans et les plus de 30 ans? Oui. Qui forment la majorité de nos effectifs? C'est la majorité de nos effectifs. C'est certain qu'il y a un trou. Ouais. Disons, entre 20 et 30 ans, il y a un trou qui se produit. Ouais. Maintenant, il y en reste de ces gens-là. C'est certain que c'est peut-être les forces les plus dynamiques du milieu qui manquent. Mais peut-être que c'est une raison qui doit nous motiver encore à travailler ici? Oui, à faire plus de communication pour que les gens se prennent en main et qu'ils voient
Mais est-ce que c'est pas un mouvement irréversible? Là? Si les jeunes quittent, est-ce que le milieu va pas de plus en plus se dépeupler? Est-ce qu'il faudrait pas plutôt travailler sur les pôles dynamiques comme Dolbeau-Mistassini ou les autres secteurs qui croissent là, démographiquement puis économiquement? Je serais pas exclusif dans ce que vous dites là. Non. Je serais pas exclusif. C'est pas parce que on projette dans 10 ou 15 ans qu'il va y avoir moins de monde qu'on doit pas s'en occuper. Tu voudrais que ça implique plus de monde, donc, que ça ramasse plus de monde? Exactement. Pour le moment, c'est pas réussi encore. Ça déborde pas le cadre d'un petit groupe. Ça commence tranquillement. Écoutez, faut débuter. Ouais. Mais penses-tu que c'est vraiment nécessaire dans un milieu comme... Je pense à Albanel, par exemple, d'où tu viens, toi. Les gens, ils se rencontrent, ils se parlent, ils ont toutes sortes de contacts, ils peuvent discuter à l'église, l'hôtel de ville, au centre de loisirs. Est-ce que c'est vraiment nécessaire qu'il y ait en plus la télévision communautaire? Parce que ça va coûter des sous, quand même. Vous affirmez que les gens se parlent. Je crois pas. Les gens communiquent pas tellement entre les paroisses, entre le conseil du village puis le conseil de la paroisse, entre les lacordaires et puis un autre mouvement. Moi, je trouve qu'il manque beaucoup de communication dans le milieu. C'est le fait qu'il y a eu des communications qu'il y a de la télévision communautaire. Et puis, il en manque encore beaucoup. Puis j'espère que la télévision communautaire va permettre aux gens de communiquer. Mais si on admet, par exemple, que les jeunes s'en vont volontiers vers des centres plus grands, des villes plus grandes, est-ce que la télévision communautaire, ça va les faire rester ici, ça? C'est un élément, tu sais. Moi, je pense que le manque de communication invente dans le milieu une sorte d'ignorance de nos ressources et puis un manque d'esprit communautaire un peu. Et puis, si les gens réussissent à se regrouper de plus en plus et d'avoir une information aussi qui est plus propre à eux-mêmes, vont découvrir des choses. Ça va aussi aider. Si l'expérience réussit vraiment, là. Hein? S'il y a communication, les gens vont développer probablement des nouvelles industries, des choses, ils vont exploiter mieux ce qu'on a ici. Les jeunes vont peut-être trouver des emplois. Régent Lavoie est l'un de ceux qui parient sur l'avenir du secteur. Il n'est pas le seul. C'est une école polyvalente de 3 millions de dollars qu'on s'apprête à construire à Normandin. Il n'est pas certain que dans 10 ans, cette école soit utilisée à plein. Elle devrait l'être pendant au moins 20 ans pour justifier l'investissement fait. Les séquences qu'on vient de visionner, il y a certainement des préoccupations qui sont ressorties, qui me paraissent, moi, évidentes, en tout cas. Je vais tâcher d'en énumérer quelques-unes qui m'ont frappé, moi. Peut-être que ce ne sera pas les mêmes qui vous ont frappé, vous autres. Mais une première, en tout cas, c'est celle-ci. C'est qu'on constate que dans notre milieu ici, ce qui faisait le point de raccrochement autrefois, l'agriculture, par exemple, ça diminue beaucoup aujourd'hui. Par conséquent, il faut se trouver un autre point de rapprochement au point de vue économique. Et pour ça, il faut que tout le monde y collabore. Il faut que tous collaborent à la construction de cette société de demain qu'il faut préparer. Une deuxième préoccupation, c'est concernant le secteur lui-même, le danger peut-être qu'il y a, le danger peut-être que certaines communautés se sentent assimilées. Ça a été une préoccupation qui est ressortie. Un autre a dit, nous autres, on est intéressés en autant que ça nous concerne. On voit là apparaître, je pense, toujours cette préoccupation-là que telle communauté chrétienne ne soit pas respectée dans toute son entité. D'autres, tout simplement, pensent que on peut continuer à vivre comme ça, séparément, indépendamment. Mais la plus grande préoccupation qui semble ressortir de cette émission-là, ça a été signalé à plusieurs reprises, c'est que on dit que le secteur se vide. Est-ce vrai que le secteur se vide? Et devant ce problème de la télévision communautaire, devant ce phénomène-là, on se pose également les questions, qu'est-ce que ça va nous apporter? On a dit au cours des séquences qu'on a vues
bien, le principal avantage de cette télévision communautaire, c'est la communication, que les gens puissent communiquer. Alors, on a dit, oui, mais les gens communiquent déjà, les gens se rencontrent, ils communiquent entre eux. Et quelqu'un a répondu, non, les gens ne communiquent pas vraiment entre eux. Et d'autant plus que, même si on pense de connaître bien le milieu dans lequel on est, on constate finalement qu'on ignore peut-être assez profondément les ressources de notre milieu. De toute façon, on a là quelques préoccupations, quelques points forts. Par exemple, un secteur qui se vide, un secteur qui a besoin de repenser ses problèmes économiques, ses problèmes de vie très profonds, et finalement un secteur peut-être qui a besoin de s'organiser pour pouvoir survivre ensemble. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Alors, nous terminerions donc sur quelques questions, là. À partir de ça, d'abord, une première question me vient à l'esprit. Je me demande si l'expression sectaire, c'est une nouveauté, ça. Ou si ça correspond à une réalité. Ça a été une question qui est revenue à plusieurs reprises. On ne l'a pas vu sur l'écran, là, mais il y a même, au début de l'émission, on dit... il y avait quelqu'un qui présentait l'émission, il dit ce qu'on appelle là-bas un secteur, comme si ça avait été une réalité toute nouvelle pour lui. Est-ce que c'est une nouveauté? Est-ce une invention nouvelle, cette question d'expression secteur? Ou si ça correspond à une réalité? Est-ce que c'est vrai que l'agriculture est en train de mourir? Est-ce que c'est vrai qu'il manque de communication entre nous? Est-ce que c'est vrai qu'il faut toujours attendre l'assistance de l'État et puis nous laisser faire, attendre? L'État va décider, puis après, bien, ils vont nous monter un beau bateau. On verra les désavantages ensuite. Est-ce que nous devons rester tranquilles ou nous devons bâtir le milieu? Eh bien, répondre à toutes ces questions, ce serait un peu long aujourd'hui. Alors, nous allons nous contenter aujourd'hui de poser des questions et dans une prochaine émission, la semaine prochaine, nous essaierons de faire venir quelques personnes du milieu pour essayer d'y répondre avec nous autres, pour essayer enfin de mieux reposer la question. Nous pourrons essayer également dans une émission à venir de voir comment en pastoral nous avons pensé apporter des éléments neufs dans cette optique d'interrogation. Alors nous laissons maintenant jusqu'à la prochaine émission où nous essaierons de voir comment nous devons réagir et comment en pastoral nous avons pensé réagir face à ces interrogations. Alors, bonjour. Bonjour. Le tournoi d'un mètre du ballon sur glace de Gérardville, qui s'est déroulé au cours de la fin de semaine du 29 janvier dernier, sur une période de 48 heures, est à souligner d'une façon spéciale. Le secteur du géant au complet y a apporté une très bonne participation, ainsi que plusieurs municipalités de l'extérieur. Un total de 29 équipes, dont 7 féminines et 22 masculines, ont apporté leur contribution pour assurer le succès de ce tournoi. On a évalué à environ 3180 le nombre d'entrées. Pour assurer le succès d'une telle activité, il faut la contribution de toute une équipe, et ce, au niveau de l'organisation et de la participation. Après s'être assuré de la présence d'un nombre maximum d'équipes, une classification sérieuse et honnête s'impose. Nous voyons présentement la façon de procéder. Le nom de chaque équipe est tiré au sort, puis enregistré sur un tableau, déterminant ainsi l'ordre des rencontres. Du propriétaire Jean-Guy Lavoie. En note, s'il vous plaît. Les
professeur de l'école secondaire de Normandin. Nous allons maintenant procéder à la 16e équipe. Le tirage de la 16e équipe. Centaine de noms. Hôtel Central de Normandin. Madame Fortin, Raymond Lalancette, Magella. Madame, attendez un peu. Raymond, as-tu une? Ah, Magella. Sainte-Marguerite-Marie. Regardez, Mme Fortin, elle marche en bleu. Alors, bonsoir, M. Lalancette. Qu'est-ce qui nous amène ici ce soir? Disons que ce qui nous amène ce soir, c'est le tournoi des maîtres du ballon sur glace de Girardville. Le tournoi des maîtres de ballon sur glace de Girardville. Ça parle de ballon-ballet. Mais l'an passé, on n'a pas eu quelque chose du ballon-ballet. Il me semble qu'on a eu 24 heures de ballon-ballet l'an passé, si je me souviens bien. En effet, le tournoi des maîtres du ballon sur glace de Girardville de cette année portait l'an dernier le nom de tournoi de 24 heures de ballon sur glace de Girardville. Pourquoi il portait ce nom-là? C'est qu'effectivement, on jouait aux alentours de 24 heures. Cette année, étant donné que nous avons prolongé la période de jeu, nous avons pensé baptiser ça le tournoi des maîtres parce que nous étions surtout difficiles sur le choix et des équipes et des joueurs composant cette équipe. Et croyez-moi, nous avons réussi un joli coup de filet en allant chercher 24 équipes de très bons joueurs dans la partie comprenant de Saint-Cœur-de-Marie jusqu'à Roberval, en fait. Vous dites « nous ». Alors, vous n'êtes pas seul là-dedans. Vous êtes président, je crois, de l'OTJ. Alors, ça consiste que c'est l'OTJ, qui organise cette fin de semaine de ballon-ballet? Exactement. Et ça, c'est une question qui me fait plaisir. Parce que, tu le sais comme moi, je suis président de l'OTJ, mais je ne suis pas l'OTJ. Pas du tout, pas du tout. D'abord, tu es directrice. Oui. Ça, c'est certain. Aussi, j'ai d'autres directeurs que je voudrais présenter à tous les auditeurs du Canal 4. D'abord, à ma gauche, directement à ma gauche, Albert Thibault. C'est le président des sports du comité automne-hiver. Il y a aussi Alfred Thériault, qui est à la gauche d'Albert. Également, on a notre secrétaire qui parle encore, tu sais qu'elle parle toujours, hein? Madame Raymond Lalancette. Il y a aussi Marcel Laprise, qui, elle, est gérante de la salle que nous occupons présentement. Il y a Madame Magella Gagnon. Madame Magella Gagnon, on l'appelle, nous autres, on l'appelle Lucette entre nous autres, là. Puis elle travaille aussi très fort, comme les autres d'ailleurs. Il y a Mme Gabi Fortin, Éliette, et il y a Mme Pierre Tremblay, qu'on appelle Jeanne d'Arc. Ce sont là, en fait, les directeurs de l'OTJ. Et je t'assure qu'un président qui a des directeurs comme ça, il est pas mal pris.
Faut bien se mettre, joue 0-0, fait qu'il est, Ah, il n'avait pas de compte. C'est parfait! Le Lionel Tremblay de Saint-Edmond par le commanditaire M. Evans Laberge. Patricia Carbonneau pour recevoir le trophée. Aussi la remise de la bourse à Patricia Carbonneau. Félicitations! Et maintenant, à l'équipe finaliste, le garage Paul Fournier de Girardville, la capitaine Mme Nicole Pelchard reçoit le trophée, ainsi que la bourse de 15 $. Félicitations! Merci beaucoup. Madame Pauline Alancette, bonjour, vous êtes de bonne humeur. Vous faites partie du comité de direction de l'OTJ, je pense. Non, moi je ne suis pas dans les directeurs, je suis secrétaire de l'OTJ. Oui. Pourriez-vous nous donner en quelques mots votre rôle? Bien, moi c'est de tenir les comptes de l'OTJ, travailler en tant que, pas directeur, je m'occupe un peu des cours de danse, des choses comme directeur aussi, mais mon rôle principal c'est d'être secrétaire. Ça veut dire que... Archiviste et trésorier. On ne vous donne pas le droit de voter ensemble? Non, justement. Vous avez les procès-verbaux? Oui, puis après ça, les comptes, les revenus. Oui, oui, toute la comptabilité, justement. Combien vous pouvez avoir de réunions par année? Une réunion mensuelle? Ça dépend un peu des temps. Il y a des temps comme durant le carnaval, on peut avoir, pour se préparer, comme pour le tournoi qu'on fait présentement, on pouvait avoir une assemblée par semaine. Mais normalement, on a une assemblée par mois, soit le 3e mardi du mois, réglementaire. À part que quand il y a des assemblées spéciales, des fois qui sont bien souvent quand on a des activités à préparer. L'été, par contre, il y a un relâchement du mois de juin, juillet, août. Les sports d'été qui ne sont pas tellement compliqués à organiser de ce principe. On n'a rien qu'à balle. Généralement, pas mal de travail. Normalement, oui. Vous aimez votre rôle? Beaucoup, beaucoup. Je travaille avec cœur là-dedans, ça fait 6 ans, puis j'aime bien ça. Oh, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sera en mesure, je ne sais pas, d'expliquer un petit peu ce qui se passe aujourd'hui? Les finales dans le tournoi de ballon sur glace. D'abord, on avait 3 sections, 2 divisions. On avait une section masculine, classe A et classe B. On avait aussi une section féminine, classe A seulement. Aujourd'hui, après avoir joué 40 parties, on fait les parties finales, c'est-à-dire qu'on détermine et le champion et le finaliste. Maintenant, dans la classe féminine, la victoire, vont aussi s'affronter dans la section masculine, dans la classe A, les équipes de Club Social MTF et la Taverne chez Noël de Dolbeau. Et c'est dans la classe B, ça plutôt. Maintenant, dans la classe A, c'est une équipe de Girardville, ce qu'on appelle un peu l'équipe Cendrillon, parce que cette équipe-là était pas favorite, mais disons que les petits gars ont bien joué. Ensuite de ça, cette équipe-là va affronter l'équipe de Lucien Plourde de Dolbeau.
Maintenant aussi, ce qui est à remarquer, c'est le travail fait par les directeurs de l'OTJ. D'abord, premièrement, disons que dans le bureau de direction ici, nous avions d'abord 2 personnes. Il y avait Albert qui était chargé de la réception et qui, lui, était accompagné de Rachel Fournier, qui n'est pas ici présentement. Maintenant, pour ma part, j'avais comme réceptionniste Mme Magella Gagnon. Lucette, est-ce qu'elle est ici, Lucette? Non. Aussi, j'avais Mme Magella Gagnon, Lucette pour les intimes. Maintenant, on avait aussi, du côté du restaurant, par exemple, on avait Madame Laprise qui est absente, qui vient de partir. Elle était responsable du personnel de restaurant qui compte environ, disons, une dizaine de personnes, une douzaine de personnes. Une douzaine, en tout cas. Maintenant, il y avait du côté de la porte d'entrée, c'était ça, dont la responsabilité appartenait à la garde paroissiale de Girardville qui nous a offert gratuitement ses services. Mais il fallait quand même, à quelques moments, là, faire le relevé des comptes, des entrées. Alors, à ce moment-là, on avait Mme Gaby Fortin, qui, elle, s'occupait de faire la comptabilité à la porte d'entrée. Et on avait un autre aussi, je pense, alors le nom m'échappe, c'est Mme... C'est Mme Claude, oui, et Mme Claude a démissionné entre-temps. Disons qu'on avait aussi, pour s'occuper de la section nettoyage, balayage, ramassage, écurage, on avait Madame Adélard Paré, qui est là. Madame Paré a eu beaucoup d'ouvrages, je pense, parce que c'est quand on a 3000 personnes, comme on a eu à ce tournoi-là, il faut nécessairement que il se fasse du travail. Maintenant, je demanderai à Albert comment il a trouvé son expérience là, en tant que le bureau de réception est concerné. Je trouve que c'est une belle expérience. Est-ce que, par exemple, il est arrivé des faits assez cocasses sans nommer personne, par exemple? Oui, il y arrive toujours des faits cocasses. Parfois, il arrive des choses qu'on s'attend des équipes qu'on doutait le moins. Il arrive toujours à la dernière minute, des malentendus. Nous autres, on fait de notre mieux. C'est bien quand on est à le bureau de direction de mais il y en a toujours qui ne comprennent pas ça. Je sais pas, c'est la mauvaise volonté. Ça fait combien de jours que vous travaillez pour organiser ça? Ça fait, on ne pourrait pas compter les jours, on devrait compter les mois. Compter les mois, après? Compter les mois. On l'avait décidé, si je ne me trompe pas, on l'avait décidé au mois d'octobre. On avait peut-être pas établi le tournoi dans les moindres détails, mais les grandes lignes étaient déjà arrêtées au mois d'octobre. Est-ce que c'est une des grosses activités de l'année, ça? Oui, ça c'est... En fait, c'est l'ouverture du carnaval de Girardville. C'est peut-être la grosse activité de l'année, avec ce qu'on peut dire aussi le pêle-mêle sportif du printemps qui a lieu, lui, au mois de mai. C'est certainement une des grosses activités de l'année. Combien de gens à peu près participent à une activité de ça? Disons que ce qu'on a vu, là, on a vu 3000 entrées pendant ce tournoi-là, mais... Pendant les dernières... pendant les dernières 48 heures, c'est ça. C'est ça. 3000 entrées. Et puis, il y a combien de personnes qui participent aux compétitions? On avait 32 équipes cette année. 32 équipes de 32 équipes de ballon sur glace à 7 joueurs. Si on fait un calcul rapide, ça fait 224 joueurs, je pense. Quelque chose comme ça, oui. Bon. Alors, ça c'est les gens de Girardville et de quel endroit? Disons qu'on avait partant de Saint-Cœur-de-Marie jusqu'à Roberval. C'est-à-dire que c'est régional, c'est surtout régional. La même chose qui serait intéressante de savoir, ça serait par exemple notre secrétaire, elle, qui en fait ne fait pas partie du bureau de direction, mais elle est secrétaire, elle est attachée à l'OTJ. Elle doit venir ici au bureau de direction pour faire la compilation de chaque item. C'est elle qui ramasse les argents et tout ça. Et puis, on pourrait demander à Mme Lalancette, par exemple, combien de temps elle a passé ici au tournoi
simplement pour s'occuper là, de faire les entrées, les reçus, parce qu'on reçoit les inscriptions des joueurs, des équipes et tout ça. Il faut qu'elle fasse un reçu pour chaque chose. Madame Lalancette, combien de temps à peu près avez-vous passé ici au bureau de direction pour vous occuper de l'argent qui rentrait ou qui sortait? Il n'y en a pas sorti à date. Durant toute la durée du tournoi, je crois que ça a mis bien une dizaine d'heures d'ouvrage juste pour faire les compilations d'inscription d'équipes, des revenus du restaurant, des entrées, toutes ces choses-là. Certainement une dizaine d'heures ici au bureau. Il faut dire que ces entrées-là, ces compilations-là sont faites aussi bien de nuit que de jour. Parce qu'on a des temps déterminés pour les faire. Donc, on ne peut pas dire on va le faire tous les matins ou tous les soirs. C'est bien ça, vous veniez généralement à 5 heures du matin. Bien, monsieur, si vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans l'organisation? Moi, je suis directeur, puis je fais, dans le temps du tournoi de ballon-balai, je faisais toutes sortes de choses. Hein. On avait 2 tables de poules, là. M'occuper pour voir comment c'est que ça allait très bien. On m'occupait de ça, pour que ça fonctionne bien. Ça, des parties de coups de relais à pas. Avez-vous participé un peu à l'organisation des oui, j'ai participé, oui. Donc, je me demande pourquoi vous autres, vous acceptez ou pourquoi vous décidez de mettre tant de temps sur une activité comme ça. Bon, on dit que vous travaillez depuis des mois. Oui. Pourquoi travailler pendant des mois pour organiser une compétition sportive? Ben, je trouve que c'est une bonne chose. En partie, c'est pour les jeunes, hein, pour les sports de Girardville. Le monde aime ça, parce que la preuve qu'on a, on a eu 3000 personnes qui sont venues. C'est que notre travail a rapporté quelque chose. Est-ce que les gens semblent satisfaits? Ah oui, tous ceux qui sont venus, on parle avec beaucoup de gens qui sont bien satisfaits. Ils ont du plaisir, ils s'amusent bien. On peut passer encore la nuit, c'est parti, c'est remis ce matin ici. Puis on s'est bien amusé. Une chose, ça nous fait connaître du monde. On a l'occasion à ce moment-là de connaître des gens d'un peu partout et puis de s'amuser avec eux. Même s'il peut arriver quelque chose, qui ne soit pas toujours plaisant, dans le cas d'Albert, par exemple, comme ce qu'Albert voulait dire tout à l'heure, bien, malgré tout ça, on se quitte quand même avec bien en accord, parce que l'esprit d'équipe demeure, l'esprit sportif, c'est là. Les deux madames ici, qu'est-ce qu'ils font dans l'organisation? Vous êtes madame qui déjà? Gaby Fortin. Gaby Fortin, vous êtes directrice de l'OTG. Vous travaillez avec le groupe, je pense bien, depuis quelques semaines ou quelques mois, là? Ça fait pas longtemps, ça fait pas un an. Un an? Presque un an. Bon. C'est déjà quelque chose. Pourquoi vous mettez-vous de temps là-dessus? J'aime ça. Toute chose qu'on fait, on apprend. Vous aimez ça? Rencontrer des personnes nouvelles. Rencontrer des gens. Est-ce que, d'après vous, les gens qui viennent ici s'amusent beaucoup? Oui. Ils ont l'air à s'amuser? Oui. Et puis ça va durer jusqu'à quand, ça, cette fête-là? Ça finit, ça sera par une soirée de danse. Une soirée de danse. Le tournoi est fini tout à l'heure. Le tournoi finit tantôt? On a une veillesse, oui. Une soirée de danse. On a 2 autres soirées, ça fait 3. Puis là, madame, on vous retrouve dans toutes sortes d'organisations. Je me demande qu'est-ce que vous faites dans tout ça? On voit une place, vous êtes là, vous êtes toujours partout. J'étais dans toutes sortes d'organisations, ça fait 25 ans que je m'occupe d'à peu près toutes sortes d'organisations. Pourquoi vous occupez-vous de tout ça? Premièrement, j'aime ça, puis ensuite de ça, c'est pour nos jeunes. Vu que j'en ai de tous les âges, si je veux suivre un peu nos jeunes, il faut s'en occuper. Si on veut suivre nos jeunes, puis surveiller un peu, voir ce qui se passe. Est-ce que vous en avez des enfants qui jouent aujourd'hui dans les compétitions? Oui, il y en a qui ont joué dans l'équipe. Ils ont déjà un de mes garçons, le deuxième jour gagné dans une équipe. Puis cette année, il a joué, seulement avec d'autres équipes. Seulement ils ont joué ce printemps. Ils ne sont pas entraînés sur la glace, les autres, seulement pour remplacer ou comme vétérans. Ils étaient nommés les vétérans de l'équipe. Est-ce que les gens des autres paroisses acceptent facilement de participer aux compétitions que vous organisez? En date, moi, c'est là que je parlais. Il n'y a pas eu une difficulté. Parce que comme je suis en contact dans la salle de m'occuper de voir ce que c'est, tout ramasser un peu, de voir le bonheur, autant que possible, j'ai aucune difficulté. Quand je suis là, j'ai pas eu de difficulté, qu'il soit réchauffé ou non.
J'ai pas eu une difficulté avec les jeunesses que j'ai rencontrées ou d'autres. J'ai trouvé qu'ils ont été très gentils. J'ai pas eu aucune... D'accord, merci. D'abord à l'équipe gagnante, la taverne chez Noël, Dolbeau, le capitaine Gaston Perron. Et maintenant, le chèque de 50 $. Félicitations, merci. Félicitations à l'MTF et le chèque de 25 $. Félicitations. Merci. Si les grands champions de ce tournoi demeurent le restaurant Henri Gagnon et Taverne des Sports de Dolbeau, avec comme finaliste le marché LP de Girardville, toutes les équipes méritent de chaleureuses félicitations pour leur ardeur au jeu et leur esprit sportif. Les organisateurs, en l'occurrence l'OTJ de Girardville, remercient de tout cœur la population pour l'appui accordé pendant cette fin de semaine. Ne nous quittez pas, nous revenons dans une minute avec la suite de nos émissions.